Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, mon nom est Stéphanie. La vidéo de cette semaine, ça va être un petit bavardage du week-end. Je vais vous parler et vous montrer un peu l'avancement de mes projets. J'ai un projet et demi terminé. Puis les autres, j'ai un nouveau projet que j'ai commencé aussi. Puis je vais vous montrer, c'est ça, un peu où je suis rendue avec tout ça. Donc, on va commencer avec mon premier projet terminé. Tu me vois la vedette? Premier projet terminé, c'est mes bas bleus et noirs. Euh, c'est vraiment, c'est des vanilla socks tout simple pour pour le talon, j'ai fait un heel flap and gusset. Puis sinon, j'ai fait deux mailles en droit, deux mailles en vert pour la bordure ici. Avec une couleur différente pour le talon et pour les orteils. Je voulais en faire une aussi au niveau de la bordure ici, mais c'était les premiers bas que je faisais en utilisant des aiguilles circulaires de 9 pouces. Puis je voulais me laisser une chance là, d'apprendre à les manipuler un peu mieux avant de changer de laine, de couleur et tout ça. Donc, ils sont terminés. Je suis vraiment contente. C'était un de mes objectifs là, de réussir à terminer ces bas-là. Puis une autre paire que je veux faire aussi durant le mois de mars. Ce qui m'amène maintenant au demi d'un projet et demi terminé. C'est justement c'est justement l'autre paire de bas que je voulais terminer. J'en ai terminé un. Ici, j'ai fait deux rangées avec le bleu, le même bleu que j'ai utilisé pour mes bas noirs et bleus. J'ai fait la couleur des orteils contraste aussi. Il y a juste le talon que j'ai pas fait contraste parce que j'ai essayé un nouveau talon. C'est de Anne Fletcher. Son patron s'appelle le Vanilla is the New Black. En fait, je pense qu'il va mieux le talon va mieux se montrer. Ça fait vraiment un beau détail. C'est sûr que là, c'est pas la meilleure laine pour vraiment voir le détail du talon. Mais ça fait un talon résistant. Mais j'aimais l'effet en triangle. Puis, je voulais faire un talon contraste aussi avec la laine bleue. Mais ce talon-là se tricote en continu. La plupart du temps, quand on fait le talon, on arrête de tricoter le devant du bas. On fait notre talon, puis on reprend à un certain moment les mailles pour continuer à tricoter en rond. Mais lui, tout le talon, toute la portion ici se fait en continuant à tricoter en rond. Donc, c'est vraiment... J'ai vraiment aimé. Ça a été hyper rapide à faire comme talon aussi. C'est sûr, c'est un patron qui est payant. Il faudrait que je vérifie si... Je ne sais pas s'il est juste en anglais, par contre. Je n'ai pas pensé à valider avant. Ok, je viens de valider. Donc, oui, c'est malheureusement juste un patron disponible en anglais.
Mais j'ai vraiment beaucoup apprécié comme le détail que ça donne. Donc, si vous êtes confortable avec les patrons en anglais, là, je vous le recommande fortement. Donc, ça, j'ai terminé le premier bas. J'ai juste fait les 2 premières rangées du deuxième dans la couleur contraste. J'ai comme décidé, j'étais déjà avancée dans ma jambe, d'acheter le patron puis de faire ce talon-là. Avoir su que je ne pourrais pas faire une couleur contraste sur mon talon, je pense que j'aurais fait toute la portion avec 2 mailles en droit, 2 mailles en vert, ici en bleu, pour avoir un peu plus du bleu. Mais ça fait quand même joli là, avec les orteils, puis juste la petite bordure. Puis c'est pas deux couleurs très, très contrastantes non plus, là. Donc, voici la demi de mon un projet et demi terminé. Je devrais être capable de terminer parce que ce bol-là, je l'ai commencé le 1er mars, puis je l'ai terminé hier. On était le 14 mars. Fait qu'en 2 semaines, j'ai pas travaillé seulement sur le bas. Donc, d'après moi, c'est sûr que je vais être capable de terminer le deuxième au courant du mois de mars. Fait que pour ceux-ci, il me reste juste pour le deuxième que j'ai terminé juste avant de, de filmer le vidéo de cette semaine. Je voulais réussir à le terminer. Donc, j'ai juste pas encore cousu toutes mes petits bouts de laine. Donc, il va me rester ça à faire. Après ça, je vais les faire tremper pour les bloquer. Puis, ils vont être vraiment terminés. Mon autre projet en cours, c'est mon Ding Needle. Donc, il avance bien, il continue de quand même bien avancer. J'ai moins travaillé dessus. J'étais partie un peu plus avec mes bas, puis le nouveau projet que j'ai commencé. Mon objectif pour ce projet-là au mois de mars, c'était de... Mais est de terminer à tricoter la portion du corps. Comme c'est là, je pense pas que ça va être possible. Parce que j'ai même pas fait le 8 pouces en dessous de corps à partir... Il faut calculer un 8 pouces en dessous du bras. Parce qu'il y a une modification au patron. Donc, je me suis même pas encore rendue là. Mais c'est correct que mon objectif premier pour le mois, c'était vraiment les bas. Donc, j'ai quand même travaillé un peu dessus, mais pas énormément. Ensuite, je voulais... Je me souviens plus, en écoutant la vidéo, de quelle chaîne sur YouTube, ou je me souviens vraiment plus où c'est que j'ai vu ce truc-là. J'aime mettre des protecteurs de pointe pour m'assurer que mes mailles restent sur mes aiguilles. J'ai toujours peur de perdre des mailles parce que j'ai encore
un peu de difficulté à bien les reprendre tout ça, donc ça m'est arrivé pour une couple de projets que, à cause que j'avais perdu des mailles, que je devais recommencer au complet le projet parce que j'arrivais pas à bien les reprendre pour que ça paraisse pas. Mon problème, c'était avec les aiguilles à bas que j'utilise. C'est des 2,25 mm US 1. Je trouvais aucun protège-pointe qui pouvait genre, faire sur ces aiguilles-là. Sont trop petites, donc le protège-pointe, il glissait comme s'il n'y en avait pas. Puis j'ai essayé de mettre mes 2 pointes dans un protège-pointe, mais là, c'était un petit peu trop gros. Mais sur une vidéo, j'ai vu, c'est un bout de tube pour quand on veut essayer un vêtement qu'on fait, puis que c'est juste un petit tube en plastique avec qui est vide au centre, un barber cord qu'ils appellent. Ils utilisent ça comme protège-pointe. C'est parfait pour les aiguilles à bas. Donc, ça empêche mes mailles de tomber parce que des fois, je dépose un projet rapidement puis j'oublie que j'ai des mailles proches du bout de mes pointes, puis là, j'en perdais, mais là, je remets tout le temps mon petit tube, puis j'ai plus de problème. Surtout quand je faisais les bas noirs et bleus sur les aiguilles 9 pouces. Je faisais la grandeur large, donc j'avais 72 mailles. Donc, j'avais tout le temps des mailles qui étaient proches du bout de mes aiguilles. Donc, là, j'essaie de planter mes aiguilles dans ma balle de laine quand je déposais mon projet. Mais avec ce petit tube-là, c'est parfait, c'est magnifique. Là, ça protège bien, il tombe, il est résistant quand même. Donc, ouais, je voulais partager ce petit truc-là avec vous. Je dois pas être la seule qui a ce problème-là. Ça nous amène au nouveau projet que j'ai commencé. Je vais commencer par vous montrer l'échantillon que j'ai fait avant de commencer le projet. Donc, c'est pour le Season Cardigan de Ozeta. C'est un cardigan qui est tricoté avec le point, le Half Fisherman Rib. Donc, c'est un point comme ça, c'est super squishy comme tissu que ça crée. Donc, ça va être super confortable. La laine que j'utilise, c'est la Bernat Premium Tweed. Je suis encore dans ma première balle de laine. C'est une laine numéro 4 moyenne. Puis 97% acrylique, 3% viscose. C'est des balles de 198 grammes. Je les avais pris au Walmart. Puis la couleur, c'est Tweed Aran. Aran Tweed. Donc, je voulais juste faire mon échantillon. Mais finalement, je l'ai commencé. Puis là, j'ai des aiguilles partout. Parce que le collet... Oups, attendez, là. Ma laine est tout emmêlée partout dans mon... Il y a trop d'aiguilles sur lesquelles s'accrocher. Bon, ok. Donc,
le collet ici, il est tricoté avec des aiguilles double pointe de 4,5 mm. Je n'avais pas, donc je suis juste allée, je suis arrêtée au Michael, puis j'ai pris les Loops and Thread. Je pense que j'avais un 40% de rabais, fait qu'ils me sont revenus à 5 et quelques avec les taxes. Puis il y en a 5. Donc c'est parfait pour ça. Donc le bout est un petit peu rugueux, c'est pas hyper doux. Avec cette laine-là, j'ai aucun problème, là, ça accroche pas vraiment. C'est plus quand que je pousse l'aiguille, j'ai tendance à pousser les aiguilles avec le bout de mes doigts. C'est plus à ce moment-là que je le ressens. Sinon, ils vont très très bien. Là, j'ai vraiment rien à dire. Puis après ça, une fois qu'une portion du collet est tricotée, on attrape des mailles le long du collet pour commencer à faire le reste du cardigan. Donc, j'ai aussi un compteur de rangée que j'utilise parce qu'après tant de rangée, il faut faire une augmentation, puis à certains endroits et tout ça. Donc, juste pour m'assurer que j'en manque pas, je me suis mis ça. Donc, la section ici, ça va être le devant gauche du cardigan. Ça ici, je suis en train de... C'est sur l'épaule pour le moment. Ça, c'est le dos. Donc, tout est vraiment comme tricoté en même temps. Quand j'arrive au bout ici, de où j'utilise mes aiguilles, c'est des 5,5 mm. Je continue sur les aiguilles double pointe. Je fais un aller-retour. Puis là, je repars de l'autre côté. Donc, c'est super le fun comme projet à faire. Je l'ai commencé et défait. Je l'ai commencé 3 fois, je l'ai défait 2 fois. 1 fois et demie, mettons. Fait que je l'ai commencé, mettons, 2 fois. Je l'ai défait complètement 1 fois. Parce que je m'étais trompée avec la portion du départ. Donc, j'ai tout défait, j'ai recommencé. Puis, après ça, j'ai fait une erreur. J'étais rendue moins loin que ça, là, mais peut-être jusqu'ici. Puis là, je me suis rendu compte d'une erreur. Puis avec ce point-là, c'est comme plus difficile aussi à corriger. J'avais fait plus qu'une erreur, là. Une erreur dans le point, mais aussi des augmentations que j'avais oublié de faire. Fait que là, j'ai décidé de tout défaire, cette section-là. Puis de recommencer à partir de la portion du collet seulement. Reprendre les mains le long ici du collet. Puis là, recommencer. Là, ça va bien. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de mettre un compteur de rang. Pour faciliter ça, puis pas oublier aucune augmentation, puis m'assurer que je vais faire le bon nombre de rangées aussi avant qu'il y ait un autre changement dans le patron. Donc, je suis vraiment contente. Puis c'est... En tout cas, pour le moment, j'aime vraiment tricoter ce point-là. Puis, c'est le fun aussi parce que c'est un projet avec une laine qui est plus grosse. C'est pas de la laine numéro 1 ou comme la laine à bas que j'utilise. Le Dingleader, c'est la laine numéro 1 aussi. Donc, il y a comme un avancement visible qui est plus rapide. Parce que j'ai comme... Je pense que je l'ai commencé... Là, je pense que samedi que j'ai posté la dernière vidéo. Mais je l'ai toute redéfaite
dimanche soir, puis je l'ai recommencé le lundi. Fait que lundi, le 11 mars. Puis j'ai déjà tout ça de fait. Puis j'ai travaillé dessus plus le lundi, mardi. Puis après, à partir du mercredi, je me suis concentrée vraiment plus sur mes bas parce que je voulais, je voulais les avoir terminés. Fait que j'ai pas vraiment retouché depuis, je pense qu'il y a un soir que j'en ai fait peut-être une rangée ou deux. Mais sinon, je n'ai pas vraiment retouché. Donc, en peut-être 2 jours et demi, 3 jours max, j'ai quand même réussi à faire ça. Puis je fais pas ça du matin au soir. Là. Je travaillais, puis c'était pendant mes pauses, mon dîner, le soir. Pardon, le soir. Donc, non, je suis vraiment contente. J'ai hâte de retomber dedans pour continuer à l'avancer. J'aime beaucoup la laine, l'effet que ça donne avec des petits flics de couleur. Ça, c'était un... Je m'étais mis un marqueur pour, quand je faisais mon collet, savoir quel côté était le devant puis quel côté était l'arrière. Je vais l'utiliser comme marqueur de progrès. Puis je vais le mettre... Je vais le mettre où je suis rendue. Donc, pour la prochaine fois, la prochaine vidéo, je peux vous montrer l'avancement. Les bas, ça va être facile parce que j'ai juste ces 2 rangées de bleu de fait. Le Dainling Tail, je vais remettre aussi un marqueur. Il est rendu au fond de le petit panier que j'utilise pour traîner mes projets. Donc, c'est pas mal ça que j'ai pour vous. Je vais avoir dans le lien... je vais avoir le lien pour le patron pour le Vanilla is the New Black dans la boîte de description de vidéo si vous êtes intéressé. Je vais aussi mettre le lien là, pour le deal de Isabelle Kramer et le Season Cardigan de Ozetta. Toutes les informations vont être dans la boîte de description du vidéo. Oui, ça va être un petit vidéo un peu plus court cette semaine. Ma blanquette encore cette semaine, j'y ai pas touché. Mais c'est ça, c'est correct. Je me mets pas, je veux pas me mettre de pression à ce niveau-là. Donc, je vais vous souhaiter à tous une excellente semaine. Puis on se voit la semaine prochaine.